Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième Flash Info Indem de la journée. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne-Marie. Guillaume Crézé, vous êtes coordinateur de la cellule mobilisation des entreprises à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et nous allons parler pendant ce Flash Info de la revalorisation des déchets. Tout à fait. À partir de questions qui nous ont été posées par les entreprises participant à Jour E en amont de l'événement. Nous en avons sélectionné ensemble 3, mais toutes les autres questions sur ce thème trouveront leur réponse plus tard après le Jour E sur la plateforme de l'événement. Guillaume, la première question, comment peut-on, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, améliorer la gestion de nos déchets ? Eh bien, Marianne, je pense qu'il ne faut pas décorréler la gestion et la prévention. Donc le sujet, il faut vraiment traiter les deux en parallèle. Gérer ces déchets, c'est important. Prévenir et éviter les déchets de se produire, c'est essentiel. Sachant que finalement, un déchet que l'on produit peut coûter en frais de production 200 fois plus que uniquement le gérer ensuite par derrière. Mais concrètement, comment on fait ? La première chose, c'est de faire un état des lieux, de faire un diagnostic, pouvoir identifier quels sont les gisements, quels sont les déchets qui sont produits, où ils sont produits, et pouvoir ensuite établir un plan d'action et pouvoir le mettre en œuvre. Peut-être concrètement, je suis une entreprise, comment je fais ? Eh bien, on a 2 produits d'appel que l'ADEME soutient. Un avec BPI, pour les PME de plus de 20 salariés, notamment le Diag Ecoflux, qui permet de faire ce diagnostic et cette mise en œuvre du plan d'action. Pour les plus petites entreprises, les TPE, on a un dispositif qui s'appelle TPE gagnante sur tous les coups, qui est opéré par les chambres consulaires, CCI et chambres des métiers. Parfait. Ah, donc le meilleur déchet, finalement, à gérer, c'est celui qu'on n'a pas produit. C'est celui qu'on produit pas. C'est ce que je comprends. Tout à fait. Un déchet qu'on ne devra plus produire, c'est les déchets de plastique à usage unique qui vont être interdits. Et donc notre deuxième question, c'est une question sur les pressions existantes et surtout à venir, à anticiper sur les emballages et déchets plastiques. Alors tout à fait, la loi de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire a interdit un certain nombre de plastiques à usage unique, mais on a également des objectifs de 100% de valorisation du plastique. Donc dans les sujets d'actualité, la modification du décret 5 flux qui s'élargit et qui va tendre vers du 9 flux va imposer une obligation du tri à la source, notamment du flux plastique, mais aussi des fractions minérales, du plâtre, du textile et également des biodéchets, puisque pour l'instant, cette obligation de tri est là pour les gros producteurs de déchets, mais d'ici 2024, elle sera là pour tous. Donc le plastique, c'est important de le traiter, de le valoriser, et finalement, globalement, au même titre que 9 autres grandes fractions des déchets des activités économiques. Alors, décret 5 flux, 9 flux pour une entreprise pour qui c'est pas clair. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail ? Alors tout à fait, c'est une obligation de tri à la source de 9 flux qui sont le papier carton, qui sont, alors c'est toujours un exercice de faire une énumération, mais le papier carton, le verre, le métal, le plastique, le bois, mais également ceux que j'ai cités jusqu'à présent, la fraction minérale, le plâtre, le textile et les biodéchets. Très bien. Et alors du coup, maintenant que je sais un petit peu ce que je vais devoir faire, quelles sont les aides qui sont disponibles pour mon entreprise pour pouvoir mieux gérer mes déchets et peut-être plus largement, quelles sont les aides qui sont disponibles pour l'économie circulaire ? Alors, en plus des produits d'appel que j'ai cités tout à l'heure, le Diag Ecoflux et TPE gagnante sur tous les coups, on a des aides effectivement de la part de l'ADEME sur l'économie circulaire, que ce soit de l'éco-conception, que ce soit de l'économie de la fonctionnalité, mais également l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, qui peuvent être aidées finalement de la même manière. L'ADEME peut intervenir soit pour aider à la réalisation, soit sur de l'aide à la décision, financer des études, financer des diagnostics. Mais on peut intervenir également avec le Fonds économie circulaire sur des investissements qui sont en faveur des thématiques que je vous ai citées. Et il existe un autre axe. Pour les éco-entreprises, on peut aussi aider sur l'aide à la connaissance, aider l'ARDI avec différents dispositifs selon la maturité du projet, y compris avec France 2030.
D'une manière globale, toujours le même principe, allez sur agirpourlatransition.adem.fr qui est notre plateforme de service. Et dans la partie financement, vous avez l'ensemble des appels à projets, qu'ils soient des appels à projets ou des aides en gré à gré par thématique et par territoire que l'entreprise peut bénéficier. Merci beaucoup. Donc si on résume en termes d'aide, on les retrouvera toutes sur agirpourlatransition.adem.fr avec du financement, de l'aide à l'investissement, du conseil également avec des diagnostics. De l'aide à la décision, tout à fait, et puis de l'aide à la RDI pour les éco-entreprises. Donc voilà. D'accord. Et enfin, pour les financements peut-être de BPI France qu'on retrouvera sur le site de bpifrance.fr, on a parlé du Diag Ecoflux ensemble. On a parlé de sa version pour les plus petites entreprises qui est opérée par les chambres consulaires, vous l'avez dit. Et enfin, tous les financements type Prévert pour les entreprises qui veulent lancer des investissements pour faire leur transition dans l'économie circulaire ou plus largement leur transition de manière générale sur bpifrance.fr. Tout à fait. On a un continuum d'aide dans un partenariat ADEME-BPI, des dispositifs opérés par BPI et financés en partie par l'ADEME. Donc du Diag Ecoflux, Diag Décarbonation, Prévert, VTE Vert et également Coq Vert. Tout à fait. Merci Anne-Marie. Magnifique. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Merci à tous. Bonne journée.